Bonjour tout le monde, bienvenue à Mindset Croissance. On est de retour, on est sur une lancée de tier list cette semaine. Fait que aujourd'hui, tier list sur les meilleurs déjeuners. Ouais, j'espère que vous avez l'eau à la bouche parce que moi je vois mes belles images que j'ai mis dans mon tier list puis j'ai faim. Ça a l'air incroyablement bon. Fait que William il est là avec moi aujourd'hui, encore une fois, puis on va aller classer les déjeuners. Moi, je vois déjà là, les toasts au beurre de peanut, puis je suis comme, là, les bonnes toasts au beurre de peanut, là, j'en ai tellement mangé dans ma vie de ça, là. T'es pratiquement fait de toast au beurre de peanut. Ouais, c'est ma composition, les peanuts. Moi, les peanuts, je capote là-dessus. Ouais. Fait que là, on veut classer Pas ça. pantoute allergique, là. Ouais, c'est vrai, tout est allergique. Fuck. Mais des barres de soya. Tu sais, barres Bon, ouais, de ben ça même affaire. soya, C'est ça serait sensiblement la même similaire. chose. Alright. Les mêmes Mais macronutriments, à peu près. comment qu'on classe ça? Parce que, dans le fond, on peut les classer pour le goût, tu sais, le bonheur qu'ils nous apportent, mais on peut aussi les classer point de vue de peut-être au niveau de la santé, qu'est-ce qui est le plus intéressant comme choix, au niveau pratico-pratique, le matin, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben moi, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'après ça, le goût, pis tout ça, c'est très subjectif. Mettons, moi, je suis un fan, mettons, de cornflakes. Pas tout le monde qui tripe ces cornflakes. Il y en a qui aiment mieux les Rice Krispies, il y en a qui aiment mieux les Raisin Bran. Il y en a qui aiment juste pas ça, les céréales, point. Il y en a qui prennent leur céréales avec du lait, il y en a qui prennent leur céréales avec de l'eau. J'ai déjà entendu ça. Je suis comme, ça, faut What? pas bien aller pour faire ça, honnêtement. Il y en a qui prennent juste leur céréales sec, correct aussi, tu sais. Fait qu'après ça, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit, c'est très subjectif. Fait que moi, j'irais plus dans cet angle-là. Euh, L'aspect plus nutritionnel, tu sais, on parle beaucoup de nutrition au podcast, on va être des futurs nutritionnistes dans pas long. Puis aussi l'aspect pratico-pratique, je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, oui, des fois, pas un truc qui est super bon nutritionnellement parlant, mais si c'est ben trop long à faire le matin, il faut que tu t'assoies, puis là, il faut que tu fasses cuire quelque chose, puis là, tu fais cuire d'autres choses, là, tu fais Mhm. bouillir ça, puis là, tu sais, ça finit plus. Puis il y a des choix que c'est juste genre, tu sais, ça se fait super bien, ça se mange super bien sur la route, tout ça. Fait que on va y aller avec ces deux critères-là pour les classer aujourd'hui. Fait que dans le fond, on peut débuter. Mais juste dire une affaire aussi, parce que là, on parle d'un déjeuner, mais tu sais, un déjeuner que si tu l'avais à tous les jours, par exemple, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a des affaires, là, tu sais, au niveau nutritionnel, là, tu sais, tout est correct, là, on peut manger tout en modération, peu importe, mais il y a certaines choses que c'est plus d'occasion versus d'autres choses que ça peut être dans le quotidien sans problème, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, quand on parle au niveau nutritionnel, c'est plus ça qu'on veut dire, tu sais. Puis mettons, si on peut donner un exemple rapide avant de débuter le podcast. Mettons, moi, dans la semaine, quand on va à l'école, tout ça, ben, je mange tout le temps la même chose. Mon yogourt grec avec mes céréales dedans, céréales cachis. Je mets un peu de sirop d'érable pour donner du goût. Je mets mes graines de chanvre, graines de chia. Puis je rajoute aussi des fruits, souvent des bleuets, sinon des mûres, des fraises, des framboises. Puis ça, c'est mon déjeuner S-tier que je fais à tous les matins. Mais la fin de semaine de ce temps-là, j'ai commencé à faire à chaque samedi, dimanche, tu sais, je me fais du bacon, je me fais des patates rôties dans mon gras de bacon des fois, sinon je rajoute de l'huile, whatever. Puis je me fais aussi des toasts au croton. Fait que tu sais, ça, c'est comme mon déjeuner de fin de semaine. Fait que là, c'est sûr que c'est peut-être pas idéal si je faisais ça 5 jours semaine, un moment donné, ça serait peut-être pas idéal pour ma santé métabolique. Mais une fois de temps en temps, la fin de semaine, ça fait pas de mal à personne. Fait que c'est ça. 100%. Puis là, je me suis permis de classer les deux éléments que tu as mentionnés un peu. Je sais que toi, tu manges pas d'œufs, mais tu as parlé de bacon, tu as parlé en tout cas. Ouais. Fait que, notre premier S-tier, qui est le bol de yogourt grec, le parfait au yogourt grec, appelez ça comme vous voulez, qui est vraiment une option super intéressante parce que au niveau des protéines, le yogourt grec, on le sait, c'est plein de protéines, plus que le yogourt normal, bien entendu. Fait que ça fait que c'est un choix super intéressant. Puis là, on rajoute à ça des fruits pour un petit peu plus de santé. On rajoute à ça des petites céréales, des petites noix, des petites graines pour un petit peu de glucides, un petit peu d'énergie, un petit peu de fibres. Fait que je trouve que c'est une super bonne façon de commencer la journée, super simple à préparer. Ça peut se préparer le matin même en 3 minutes, même pas. Puis tu pars avec ça, et voilà, nutrition, délice. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est mon déjeuner depuis les 4 dernières années. Je pense que je mange ça là, depuis le début du bac.
mon déjeuner. Au début, j'avais juste des céréales, puis là, j'étais comme un peu tanné de manger des céréales. Puis là, ben, comme les céréales, faut que tu les manges là, vu que tu mets ton lait dedans. Fait que là, tu veux pas que ça vienne mou, puis là, tu peux pas manger ça 2 heures après. Niveau logistique, c'était pas idéal. Le yogourt, tu peux préparer ça dans un bol, tu rajoutes tes céréales. Si tu veux qu'il reste vraiment croquant, tu les mets dans un petit bol à part, puis là, tu les amènes, tu les mets sur place. Ben, juste mon mix de comme yogourt grec, sirop d'érable, graines de chia, petit bleuet dedans, let's go, ça part. Fait que j'ai mes protéines, j'ai mes fibres, j'ai mes fruits là-dedans. J'ai un petit peu de sucre, mais pas trop. Puis j'ai mes céréales aussi pour rajouter des calories, puis rajouter des protéines. En tout cas, tu sais, mettons, je serais en train de code, ben là, j'enlèverais les céréales, puis je garderais juste la quantité de yogourt grec, genre j'augmenterais le volume. Parce que c'est genre beaucoup de protéines, puis il n'y a pas tant d'autres calories, honnêtement. Il y a un peu de sucre, il y a un peu de lipides, dépendamment si tu prends du 0, du 2, dépendamment de ton pourcentage de matière grasse, là. Mais ouais, vraiment, si tu cotes, là, c'est un bon déjeuner aussi, là, juste avoir le yogourt avec des fruits dedans. Puis si tu bulk, ben là, tu rajoutes des céréales comme moi, les céréales kashi, qui a beaucoup de fibres, beaucoup de protéines aussi dedans. Honnêtement, là, c'est gros déjeuner de champion. Là, on arrivait avec ça à l'université, puis là, on ouvrait notre bol, puis là, on mangeait ça ensemble. Là, c'était légendaire. Ouais, moi, présentement, je suis en train de cut, fait que mon bol de yogourt, il est adapté. Fait que j'ai une bonne quantité de yogourt grec. Des fois, je rajoute de la protéine un petit peu dedans pour le booster encore plus. Je mets une tasse de bleuet là-dedans, puis un petit peu de beurre d'arachide. Moi, je prends tout le temps du yogourt 0%, mais j'aime ça, rajouter des matières grasses tu sais, qui proviennent soit du beurre d'arachide ou des noix pour l'effet sur la satiété puis la santé également, qui est un petit peu plus bénéfique que le gras dans le lait, là, le gras saturé dans le lait. Fait que, ouais, super bonne façon là, de commencer la journée, je recommande. Puis après ça, on a le bacon. Bacon et œufs, tu sais, des affaires de même. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai mis ça dans le C, je veux avoir ton opinion. Ben, tu sais, c'est les œufs, on n'en a pas parlé beaucoup à date au podcast, mais c'est un aliment qui fait beaucoup la controverse en général en nutrition, puis en santé. Là, les œufs, c'est-tu bon? Là, tu as ceux qui sont ben trop convaincus que les œufs, c'est la meilleure chose que tu peux manger pour toi. C'est genre un super aliment, c'est incroyable, c'est juste parfait. Là, tu as ceux qui sont comme les œufs, c'est dangereux, si tu manges ça, tu vas mourir. Ben, pour moi, oui, mais par exemple, je suis allergique. Mais pour moi, c'est littéralement ça qui va arriver. Mais en tout cas, mais tu sais, fait qu'il y a comme vraiment, c'est très polarisé comme sujet. C'est comme le lait, c'est un autre sujet qui polarise les gens. Euh, Fait que tu sais, c'est dur à dire parce que je pense que l'œuf, c'est comme un aliment qui est comme neutre, tu sais, qui serait Ouais, comme au milieu, tu sais, c'est comme pas super bon, mais c'est pas super négatif non plus, étant donné que tu as des protéines, donc ça, c'est positif. Profil d'acide gras, là, tu as quand même des gras saturés, mais pas trop. un peu Là, tu as plus, d'autres mais nutriments là-dedans. C'est ça. Tu as comme d'autres nutriments là-dedans, comme la choline, que tu ne retrouves pas dans grand-chose d'autre, qui sont vraiment intéressants à aller chercher. Tu as plein de vitamines, minéraux aussi. Fait que c'est t'as du comme, cholestérol. Ouh, oui, c'est inquiétant, ça. oh, le cholestérol, c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Ben, moi, je pense pas, là. Moi, personnellement, je Ça pense pas que c'est dépend. inquiétant, là. Notre cholestérol est Peut-être pas que ça mal dépend. synthétisé par notre corps. Ouais, peut-être que ça dépend du contexte. Ouais, il y a des gens qui tolèrent moins ça, évidemment, là. Mais La c'est comme plupart du 10% de la cholestérol, population, je pense. normalement, dans notre corps, on le produit nous-mêmes, puis on va pas nécessairement, tu sais, on va pas, si on en consomme plus, on va juste en produire moins. Il y a certaines personnes Ouais, ouais. qui ont de la difficulté à gérer le cholestérol, puis ils font de l'hypercholestérolémie, notamment en raison de ça. Ben, Pour certaines personnes, ouais, s'ils mangent des œufs souvent, ils vont le voir tout de suite dans leur prise de sang que ça marche pas. Mais la majorité des gens, il y aura pas ce problème-là. c'est ça. Mais tu sais, pour avoir connu quelqu'un dans ma famille proche qui faisait du cholestérol, tu sais, cette personne-là ne mangeait aucunement, aucun cholestérol alimentaire, le genre zéro viande grasse, jamais, 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 le genre juste. Je pense qu'il mangeait comme quasiment juste végétarien le trois quarts du temps. Là, tu sais, aucune source de gras saturé ni de cholestérol alimentaire. Malgré tout, son cholestérol il était tout le temps trop haut, ça prenait de la médication. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est Il y a l'aspect plusieurs génétique facteurs. pour ça. Il y a C'est plusieurs vraiment l'aspect facteurs, il y a génétique plusieurs là, qui va causes, là. rentrer en ligne Mais de ouais, compte. 100%. Puis, tu sais, sinon, je suis d'accord avec toi, là, c'est assez neutre pour la santé. Tu sais, c'est une source de protéines, c'est pas trop cher, fait que ça, c'est super bénéfique là-dessus. Ça contient quand même des vitamines, des nutriments intéressants, surtout dans le jaune d'œuf. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut pas retrouver nécessairement ailleurs non plus. Ça contient quand même des lipides saturés. Et c'est neutre, tu sais, c'est pas comme,
Mettons, on parle souvent de l'huile d'olive extra vierge, là, c'est super bon pour la santé. Ça, tu sais, tu donnes ça à quelqu'un, il va avoir des bénéfices, tu sais, notables là, qui vont être, qu'on va pouvoir voir après un petit moment. Les œufs, ça va être assez neutre. Tu sais. Si ça augmente l'apport en protéines, c'est bien. Mais mis à part de ça, c'est ça. Puis le Puis le bacon, ben bacon, là, évidemment, le bacon, c'est la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité. Pour le goût, mais au niveau nutritionnel, c'est peut-être pas super. ouais, c'est sûr qu'on a des gras saturés, puis en plus, c'est une viande qui est transformée, contient des petits nitrites probablement à l'intérieur, toutes des choses, tu sais que dans la littérature, les viandes transformées, ils n'ont pas la meilleure réputation dans les études de cohorte, là, au niveau de la nutrition, au niveau de le développement de maladies à long terme. Fait que peut-être un aliment plus d'exception. Je dirais qu'est-ce que ce déjeuner-là, il gagne en point positif, c'est qu'il serait quand même assez riche en protéines. Fait qu'on aura un apport en protéines adéquat. Par contre, au niveau pratico-pratique, ça prend quand même un certain moment à faire, à moins que c'est du bacon pré-cuit, peut-être. Fait que, en tout et partout, moi je mettrais ça dans le C. Pas la pire chose que tu peux manger, mais Ouais, peut-être pas la, non, c'est la ça. plus appropriée à un contexte quotidien, mettons, selon moi. Ouais. T'as-tu un truc que c'est juste des œufs, par exemple, comme un omelette ou quoi de même? Ouais, il y a un omelette. Ok, on pourrait régler ça tout de suite, là, vu qu'on a comme mis les œufs dans le C, puis il y a du monde qui vont faire comme ouais, mais là, ouais, mais c'est parce que c'est les œufs et le bacon là, ensemble. Là. Mais l'omelette, ok, toute ta place dans le A. J'ai jamais eu la chance de manger d'omelette, Mathieu. Là, tu sais, je vis dans un mensonge, là, personnellement. Là. Tout le monde me dit que je suis allergique aux œufs, mais j'ai vraiment le goût d'essayer. Mais regarde, j'essaye pas quand même, parce que j'ai quand même très peur. Fait que ouais, omelette, j'ai jamais goûté à ça. Encore là, je pense que ça dépend qu'est-ce que tu mets dedans, tu sais, parce que, mettons, là, l'omelette, c'est des œufs, mais tu sais, c'est quoi que toi, tu rajoutes dedans, tu sais? Tu rajoutes-tu du C'est ça. jambon? Tu rajoutes-tu, tu sais, c'est- Explique-moi un peu, c'est quoi une omelette, Mathieu? C'est quoi que tu peux mettre là-dedans, genre? Parce que ça va dépendre qu'est-ce que tu Écoute, rajoutes tu comme prends ingrédient, des œufs, j'imagine. tu brasses ça, puis là, il y en a qui mettent du lait là-dedans, il y en a qui mettent pas de lait. Là, après ça, tu peux mettre du fromage, tu peux mettre des légumes, tu peux mettre des oignons, tu peux mettre de la viande. Il y en a qui mettent du poisson, du thon là-dedans. T'es un vrai bodybuilder, puis tu veux booster tes protéines. Mais écoute, tu peux vraiment le faire à toutes les sauces. J'ai mis dans le A, j'hésitais entre A et B, honnêtement. Encore une fois, ça va dépendre, tu sais, comment tu le fais. Ça prend quand même un certain temps à cuire. Fait que, tu sais, le matin, c'est ça. C'est peut-être plus une affaire que tu te fais si t'as plus de temps le matin ou si c'est la fin de semaine. Moi, souvent, dernièrement, qu'est-ce que je me fais qui est super intéressant, peut-être pour vous? Euh, je me fais 3 œufs complets avec petit peu, peut-être à peu près un quart de tasse de fromage cottage, peut-être un peu plus, là. Non, une demi-tasse. Puis je brosse ça tout ensemble, je mets ça dans la panne, puis ça me fait une genre d'omelette slash fromage. Super bon. C'est super protéiné. Vu que c'est du fromage cottage faible en gras, tu as le gras dans les œufs, mais t'as pas beaucoup de gras dans le fromage. Fait que ça fait beaucoup de protéines pour pas trop pire. Puis là, j'accompagne ça avec des fèves au lard, mon homme. Des toasts. C'est super bon. Ça, je le recommanderais. Ça prend un certain temps à cuire. Fait que c'est plus quelque chose que je me fais comme pour le souper, le soir des fois. Je le recommande. Fait que A ou B, là, dépendamment. On peut le laisser dans A, puis on verra comment ça évolue avec les autres choix. Ok, bon, parfait. Alright, fait que next, là, je voulais un bol de Fruit Loops, là, à vue d'œil, comme ça, ici, là. Oh, un Fait que Fruit ouais, Loops. les céréales. Ouais, Jean-Claude Moubarak, là, c'est le temps que t'écoutes, JC. Là, on va voir si on a bien écouté dans tes cours. Fait que dans le fond, céréales à déjeuner pour enfants de type Fruit Loops. Ben écoute, moi je mettrais ça dans D tout de suite, là, honnêtement. Ok, dans D. Moi Pourquoi? je donne aucune chance. Ben, honnêtement, c'est juste ben trop de sucre, ben trop de calories. Parce que, ok, t'as-tu déjà fait ça, toi, prendre des céréales genre à déjeuner puis mettre ça avec du lait au chocolat en plus, là? T'as-tu déjà fait ça? Des Fruit Loops avec du lait au chocolat. Ben, pas Dans des quel Fruit monde tu Loops, là, moi. vis? Non, j'ai jamais mangé des Fruit Loops, là. Mais mettons des Rice Krispies, j'ai fait ça longtemps, là. Rice Krispies puis lait au chocolat, là. Ça, c'est pas si Genre, pire. pour Rice de vrai. Krispies, il y a quasiment pas de sucre là-dedans. Là, il faut que t'en rajoutes avec ton lait au chocolat. Mais ça doit être Ouais, mais bon, en par tout cas, exemple. mais je te jure, c'est une bombe de sucre, là. Ça n'a aucun sens, là. C'est tellement, tellement sucré, ça n'a aucun sens. Puis, en fait, principalement, pourquoi je le mettrais dans le D-tier, là, ça revient à l'épisode qu'on vient de faire juste avant, là.
mais c'est l'aspect satiété, là. Genre, Hmm. mettons là, mon bol de yogourt grec là, qu'on a parlé tantôt, là, que je fais juste mettre un peu de céréales dedans. Mais la grosse partie de volume de mon bol, c'est vraiment le yogourt grec qui est comme quand même faible en calories, puis c'est pas mal juste des protéines, tu sais. Fait que là, je rajoute un peu de céréales, mais tu sais, c'est spécifique, là, c'est des céréales cachées qui ont beaucoup de fibres aussi. Fait que pas tant de calories, on s'entend. Mais écoute, là, des bols de céréales, là, moi, je suis capable de manger pas mal. Là. Fait que là, j'étais rendu, je mangeais une affaire comme 6 bols puis des gros, là. C'est pas des petits bols d'enfants, là, genre 6 bols de cornflakes. J'avais calculé, c'était comme une affaire comme 1000 calories. Là. Tu sais, j'avais genre 12 ans, là. De quoi qui a aucun sens. Puis là, je rajoutais du lait au chocolat. Puis là, c'était comme. Tu sais, ça avait juste aucun sens. Versus si je faisais juste manger, je sais pas moi, des toasts avec du beurre de soya, mettons. Comme un autre alternative. Tu sais, genre, j'avais comme la moitié de calories avec ça, qui est quand même un déjeuner quand même calorique, là, tu sais, avec le beurre de soya. Fait que là, si je compare, mettons, avec mon bol de yogourt grec pour aller chercher la même satiété que j'ai avec mon, je sais pas, 600 grammes, 600 calories, mettons, là, avec mon déjeuner de yogourt grec, ben là, ça me prendrait genre 1500 calories avec les céréales, là, je suis convaincu, pour avoir le même rassasiement. Fait que c'est principalement ça qui me fait chier. C'est pas tant le sucre comme tel, mais c'est vraiment juste le fait qu'il faut que je mange tellement de céréales. Puis là, je fais un bol, je le mange, je le mange, je le mange. J'en fais un autre, j'en fais un autre, j'en fais un autre, j'en fais un autre. Faudrait que je mange genre 6 bols. Fait que ça aurait juste aucun sens. Mhm. Ouais. Ben, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quand même d'accord de le mettre dans le dé. Puis on va d'expliquer pourquoi au monde c'est pas bon. Parce que des fois, juste dire c'est pas bon, c'est des couleurs, c'est artificiel, etc. Non, c'est Ça pas manque parce que c'est peut-être de artificiel, nuances. là, c'est juste. Fait qu'on peut juste l'expliquer dans le fond. C'est parce que c'est ça, c'est un aliment qui va, tu sais, contenir beaucoup de glucides, beaucoup de, tu sais, avec du sucre aussi, euh, mais contient pas grand-chose d'autre que ça. Tu sais, t'auras pas vraiment beaucoup de protéines. Tu sais, oui, si tu mets un peu de lait, tu vas avoir des protéines dans le lait, mais c'est pas nécessairement suffisant. Tu sais, oui, des fois, ça va être fortifié en certaines vitamines, là, des vitamines qu'on va rajouter dans la céréale pour pas que les enfants qui mangent ça tous les matins, il y ait au moins quelque chose de nutritif un peu là-dedans. Tu sais, c'est ça, y a pas de fruits, il y a pas beaucoup de protéines. Puis même là, les vitamines, tu sais, ça battra jamais l'équivalent de manger des aliments entiers, probablement. En tout cas, dans le futur, on sait pas, mais aujourd'hui, je vous confirme, c'est pas aussi bon. Puis c'est juste le fait, comme tu as dit, William, que tu vas en manger tellement avant d'atteindre un niveau de satiété, ou tu vas en manger, puis 1 heure après, tu vas tout digérer, tu vas être passé au travers, puis là, tu as déjà faim, mais le dîner est juste dans 3 4 heures, tu sais. Fait que, à plusieurs égards, tu sais, au quotidien, c'est rare que ça va être quelque chose qui va vraiment être adapté à l'alimentation de quelqu'un si on cherche une santé optimale. Par contre, il y a certaines exceptions pour lesquelles ça pourrait être peut-être intéressant. Tu sais, je pense à quelqu'un, mettons, qui se lève le matin, puis qui s'en va jogger, par exemple. Puis là, il a besoin, tu sais, il veut juste avoir quelque chose dans l'estomac qui va pas prendre trop de place, qui va se digérer facilement, qui va lui donner de l'énergie, tu sais, sous forme de glucides, par exemple. Ben, ça pourrait être une bonne option, un petit bol de céréales avant d'aller s'entraîner, avant d'aller faire un jogging, un cardio quelconque, juste pour avoir de quoi dans l'estomac, puis avoir un petit peu d'énergie de plus. Moi, des fois, quand je suis en train de faire une phase de massing, prise de masse, des fois, je vais en consommer après mon workout parce que c'est des glucides rapides là, qui me permettent de consommer ça assez rapidement, puis d'avoir les glucides plus rapidement à mes muscles pour récupérer. Donc, puis c'est juste un aliment que j'aime manger de temps en temps. Peut-être pas les Fruit Loops, par exemple, ça c'est pas mon préféré. Moi, c'est plus les Cheerios, miel et noix, ça serait ma recommandation. Ou les Cinnamon Toast Crunch, ça j'aime bien aussi. Ouais, fait que qu'est-ce que t'en penses? Yep, 100%. 100%. C'était un point de 100%. vue intéressant. Là. C'est sûr, ouais, c'est sûr, si tu fais du sport, là, puis là, je pense que quand tu faisais ta préparation pour ton demi-marathon, là, tu mangeais pas mal Tu de brûles des glucides, là, t'as besoin à un ouais, moment tu donné, brûles là. des glucides dans ta barouette. Quand tu vas faire des courses de 15 km en montant, là, ça commence à être bien des calories que tu brûles juste en faisant ça. Fait que là, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de venir inclure ce type de céréales-là dans ton alimentation, mais te connaissant, ça ne devait pas faire partie c'était pas ça l'ensemble de ta diète. Tu sais, ça devait être une des sections que là, OK, ben là, quand tu vas avoir des glucides plus rapides, ben là, tu y vas avec ça, mais le reste Et du temps, tu voilà. manges tes fibres, tu manges tes protéines.
Et voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, si tu manges juste des patates douces, puis du griot, puis des affaires de grains entiers, c'est parce que oui, c'est bon pour une personne qui a une dépense énergétique, tu sais, plutôt légère à modérée, mais à un moment donné, quand t'es super actif, puis tu dépenses beaucoup, beaucoup d'énergie, puis t'es d'une certaine stature, ben t'as besoin de beaucoup de Non. glucides, puis là, t'as juste plus faim, puis c'est juste inconfortable d'avoir autant de fibres. Fait que c'est là que d'inclure des affaires un peu plus raffinées, ça peut être intéressant. C'est sûr que quand il faut aller chercher plus que 3500 calories par jour, à un moment donné, t'as Ouais, comme pas le ça choix de devient tough. commencer à penser à des sources qui sont peut-être un peu plus raffinées. Ouais. Mais si ton Parfait. objectif c'est de manger pas 3500 calories par jour, ben là, Ouais, là, tu peut-être à coupes ça. éviter. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, Parfait. super. Moi, je dis qu'on enchaîne avec le Yogo Activia. Ok, Que le j'appelle yoga personnellement active. le yoga de pont. Non. Non, ça, on va l'enlever, là. Ouais, fait que hey, ça, je sais pas où le mettre, parce que j'aime tellement pas ça, ce yoga-là. Personnellement, moi, je mettrais ça dans D-tier. Pour de vrai, tant que ça, ok, Ouais. fait que les deux, on a une haine profonde pour ce yoga-là. Dans le fond, il faut qu'on explique au monde, là. En gros, en fait, la prémisse, mettons qu'on était des humoristes, ça serait de dire, là, tant qu'à faire du yoga, fais-les tout grec. Arrête de t'ostiner à faire du 100%. yoga. Oh, mais non, mais pour de vrai, non, je sais pas si c'est de l'humour ou en tout cas, mais moi, c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est comme, tant qu'à faire du yoga, on a trouvé comment faire du yoga grec légendaire. Fais juste tout le temps faire ça. La texture est plus épaisse, c'est juste meilleur. C'est pas une genre de boîte liquide pas claire qui, en plus, c'est juste du sucre puis pas de protéines. En tout cas, bon. Fait que je viens de vendre le punch. Dans le yogourt, ben là, on a mis Activia, là, mais on n'est pas Mhm. sponsor par aucune marque, là, mais juste le yogourt qui est pas grec, en fait, là. Ouais. Souvent, si on Ou le regarde. skier, le skier, c'est pas pire aussi. Mais tu Ouais. sais, le yoga protéiné, là, tu sais, mais là, Ouais, ça, yogourt protéiné. c'est ça. Il y a pas de protéines vraiment là-dedans. Il y a beaucoup de sucre ajouté souvent, surtout quand on a une saveur de fruits. Tu sais, les gens vont prendre ça, vont dire, ah, j'ai mes protéines, je prends mon yogourt, mais c'est pas tant. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui va te rassasier full. En tout cas, moi, je me tiendrais à aller, tu sais, je choisirais pas ça à l'épicerie. Il faut juste prendre ton yogourt grec, honnêtement. Surtout si t'écoutes cette chaîne-là, puis t'as un intérêt en nutrition, t'as un intérêt de sport, t'as un intérêt de prise de masse, de gym, etc. Prends du yogourt grec, mais vous le savez sûrement déjà, mais moi, je vois pas pourquoi tu t'achètes ça. Tu sais, je suis comme, tant qu'à ça, prends lui qui a des protéines. Ça va être un peu plus cher, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Mais sinon, si c'est trop cher, tu sais, choisis un autre aliment, je sais pas. Pour de Mais vrai, c'est ouais, pas plus cher. C'est pas plus cher. Ça c'est dépend un petit vraiment peu plus lequel. cher, mais tu sais, t'as plus de Ça dépend protéines, lequel fait que ça vaut t'achètes. la peine. 100%. 100%. 100%. Tu payes de la qualité. C'est Ouais, ça. c'est sûr. Puis après ça, comme on a dit, on met ça dans le D-tier. Pour moi, pourquoi c'est aussi dans le D-tier, c'est la même chose que les Fruit Loops. T'en as-tu déjà mangé du yogourt de même? Genre, faut que je vide le pot avant d'avoir plus faim, là. Genre, c'est fou, là. C'est juste, tu tombes là-dedans, puis ça finit plus. Puis à un moment donné, genre, t'arrêtes, puis t'es pas rassasié, mais c'est juste, t'es comme tanné du goût sucré, genre. Un peu le goût de fruits. En tout cas, moi, ça me tombe ses nerfs, là. Fait que, en tout cas, Sais-tu la seule façon que tu pourrais le rendre potable, ce yogourt-là? Puis j'ai déjà fait ça un moment donné parce que j'étais en visite chez quelqu'un, puis c'est ça qu'il y avait, puis j'avais pas de yogourt grec. J'ai pris du yogourt, c'était pas du Activia, mais en tout cas, c'était du yogourt nature, mais tu sais, pas grec. Mais j'ai rajouté de la protéine en poudre dedans, puis j'ai mélangé. Fait que là, ça m'a fait, tu sais, quelque chose au moins. ouais, Mais c'était pas même si là, c'est pire, pas ouais. aussi bon. C'est pas aussi bon, là, le yogourt grec. La texture, en tout cas. Il y a des gens qui aiment pas la C'est texture du légendaire. yogourt grec, mais moi, personnellement, je l'aime vraiment plus. Fait que, en tout Ben cas, oui, tous les goûts sont dans la 100%. nature. Bon, parfait. Fait que là, on vient de classer une source de protéines que, genre, tous les nutritionnistes, ils recommandent. Nous autres, juste comme le yogourt, s'il n'est pas grec, des Mais tiers, tous les let's go. nutritionnistes, ils disent yogourt grec, là, d'habitude, là. Fait Ouais, que, je pense 100%, qu'on est 100%. correct. 100, 100%. Ah, 100%. Fait que, hey, là, je vois les smoothies, ça m'intéresse, pareil. Ok, le smoothie. Smoothie, quand même légendaire. Smoothie, encore là, moi, je le mettrais vraiment. Ok, toi, tu le mets. Ah, tu sais, moi, je l'aurais mis direct au milieu parce que ça Ah va ouais? vraiment dépendre. Mais ça dépend vraiment qu'est-ce que tu mets dedans. Parce que, tu sais, on voit Ouais. souvent du monde qui vont faire des genres de smoothies. Puis là, c'est comme ce smoothie-là, c'est pour la détox, ou tu sais, la détoxification. Puis là, j'ai mis du jus de citron. Tu sais, fait que les smoothies, ça peut être aussi ça, comme ça peut être juste une boisson. Tu fais ton propre, entre guillemets, mettons, tu mets du lait de base, tu mets de l'eau, tu mets du jus. Oui, ben,
je sais pas, moi, du beurre d'arachide, tu vas rajouter de l'avoine, tu vas rajouter des fruits, tu vas rajouter des légumes. Il y en a qui mettent des épinards là. Les sandwichs, c'est bon. Les sandwichs, c'est juste une base de recette, Hmm. mais après ça, comment toi tu le fais? Tu sais, si tu utilises du pain blanc, du pain brun, si tu utilises quelle sorte de viande, viande transformée versus du poulet, quelle source de lipides que tu mets dedans, tu sais, tu mets-tu du beurre, tu mets-tu de l'huile d'olive. Fait que c'est juste une base. Un smoothie, c'est juste une base. Ça dépend vraiment de ce que tu mets dedans. Puis on voit du très bon dans les recettes de smoothie, comme on voit des fois des affaires que c'est juste comme Oprah Winfrey, mettons, là, qui faisait sa diète de smoothie, que c'est juste un smoothie vert qui avait zéro protéine là-dedans. Là. C'était juste genre un smoothie de cocombe. Là. Ça, c'est comme c'est 100% pas, pas optimal pour une bonne nutrition. Mais bon. C'est vrai, mais en même temps, si tu fais un bon smoothie, au niveau nutritionnel, c'est quand même super intéressant parce que tu vas avoir, souvent tu vas prendre des fruits congelés, là tu vas rajouter des fois un petit peu de protéines, c'est de la poudre de protéines ou du lait ou du yogourt grec ou quelque chose de même. Tu peux rajouter des graines de chia qui sont super intéressantes. Tu peux rajouter du beurre d'arachide ou du beurre de noix là-dedans. Tu sais, il y a du potentiel que ça soit super nutritif. Peut-être un point négatif au niveau nutritif, c'est que vu que c'est une texture un peu plus liquide, souvent au niveau de la satiété, ça n'aura pas un effet autant bon que si c'était des aliments vraiment qu'il fallait mâcher. Parce que des fois, l'action de mâcher puis de travailler, ça va augmenter notre satiété versus juste boire quelque chose. Fait qu'il y a peut-être un élément là. Mais sinon, si on le fait une recette intéressante qui est riche en protéines, riche en fibres, riche en fruits et légumes, c'est sûr que ça peut être super bon. Mais effectivement, si on rajoute plein de sucre ajouté puis qu'on met pas de source de protéines dedans, c'est sûr que là, ça descend plus vers le C-tier. Fait que si tu veux faire la moyenne, on peut le mettre dans le B. Puis sinon, une des autres raisons pourquoi ça irait pas plus haut que ça, c'est aussi que oui, ça peut être simple à faire, mais en même temps, faut que tu ailles un blender, faut que tu mettes tout dans le blender. Là, faut que tu le partes, ça fait du bruit le matin, ça réveille toute la maison. Puis après ça, faut que tu laves le blender aussi. Fait que, tu sais, oui, c'est pratique, mais en même temps, pas tant, tu sais. Fait que ça dépend. Il y a des gens qui s'organisent, puis finalement, ça revient dans leur routine, puis ça va bien. Moi, des fois, c'est juste, je trouve ça compliqué de devoir faire ça, puis de devoir tout laver après. Alors, B, je pense que c'est quand même bon. Ça pourrait être A aussi, dépendamment comment tu le fais. Pour déjeuner ce matin, Mathieu, je prendrais bien un croissant, s'il vous plaît. Un croissant. Ah oui. Croissant. Je prendrais un croissant. Sinon, je prendrais bien une chocolatine. Une chocolatine. Ah oui. Ouais, 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 100%. Que dis-tu par rapport aux chocolatines en termes nutritionnels? Hey, là, à date, ça part mal, là, parce que là, les céréales à déjeuner, le nombre de monde qui mange ça tous les matins, on a mis ça dans le D. Le yogourt Activia que toutes les petites madames prennent à tous les jours, on a mis ça dans le D. Puis là, le déjeuner numéro un des Québécois, les chocolatines puis les croissants du Costco, on met ça dans le D. Hey, Là, ouais, ça va pas bien, la Will, petite, là. tu Je sais, les pense que... chocolatines, la petite bretonne, je pense, tu sais, la compagnie. Ouais. Hey, j'ai Faites à tellement Blainville, by the mangé. way. Ouais, j'ai tellement mangé. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est fait à plein vite. J'ai tellement mangé ça quand j'étais jeune, là, mais c'est tellement la pire affaire en même temps, là. Hey, écoute, j'ai encore là un autre exemple, là, tu sais, j'avais genre 11 ans, là, puis fallait que j'en mange genre 6 avant de plus avoir faim, là. Ça n'a aucun sens, là. Mais en tout cas, regarde. Non, c'est ça. Niveau rassasiement, encore une fois, épouvantable. Parce que c'est tellement pas gros de C'est volume. Tu des sais, maintenant, glucides raffinés, du sucre, du puis beaucoup gras, de de gras. beurre ou Beaucoup de gras. d'huile, je sais pas trop Ouais. c'est quoi qu'ils mettent là-dedans. Tu sais, je veux Ah, dire, nutritionnellement, ça offre pas grand-chose, mais ça offre quand même de l'énergie, mais à part ça, pas grand-chose. ouais. Tu sais, puis Ben, tu souvent, sais, c'est comme tu écoute. prends ça avec un verre de lait au moins, mais tu sais, il y a Hmm. pas de fruits, il y a pas vraiment de bonnes sources de protéines, t'as pas de fibres, il y a pas grand-chose là-dedans. Non, non, c'est ça. Tu sais, tu compares, mettons, une toast que c'est genre gros de même. Là, t'as la chocolatine, c'est comme un tiers de la grosseur d'une toast, mais c'est genre le même quantité de calories. Là, t'es comme, ouais, ok, ça va me prendre. Tu sais, mettons, tu prends 2 toasts, ça va te prendre genre 6 chocolatines, là. En tout cas. Fait que, non, c'est vraiment pas idéal. On vient un peu de démolir les rêves de tout le monde qui déjeune au Québec. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, écoute. Ouais. Tant qu'elle continue à démolir le monde, là, je vois un bang, je pense que c'est un bang Boston, c'est ça que t'as mis? Oh, Ah, ça j'ai une histoire à conter. Olivier Brosseau, qu'on a reçu au podcast il y a pas longtemps,
le gars qui faisait du bras de fer, là, qui venait avec nous autres, là, il nous a dit, là, fais ce que t'as à faire, entrepreneur, nanana. C'est un gars qui se lève tôt, c'est un gars qui travaille fort. Mais la vérité, là, pourquoi il est en mesure de continuer à travailler, c'est que le matin, il se lève, il arrête au Tim Hortons, il va chercher un café noir, mais il se prend tout le temps 2 beignes Boston avec ça. Mais le gars, là, il mange ça, il est 7h22 le matin, il se claque 2 beignes Boston, et la journée commence. C'est comme ça que les entrepreneurs mangent au Québec. C'est eux autres qui soutiennent notre économie, qui lancent des business, puis ils se nourrissent à coups de beignes Boston à 7h20 le matin. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ah, et Je sais moi, pas là, ce que t'en penses, Mathieu, D-tier là. direct. Puis pas juste à cause de la nutrition, juste, moi, tu me parles d'aller dans un drive-thru le matin, là, c'est pratico-pratique zéro. Puis zéro puis une barre. Parce que, tabarnak, genre, t'attends pendant 15 minutes pour avoir un esti de café, là, puis 2 beignes. Moi, ça m'intéresse pas, là. Rendu là, j'aime mieux me faire de quoi chez nous, ou juste pas manger, finalement, tu sais. Parce que Ouais, là, 100%. pas de temps à perdre, en tout cas. Fait que juste pour ça, zéro pour pratico-pratique. Quand on parle de nutritionnellement au quotidien, tu sais, à l'occasion, un beigne, y a rien de mal à ça, mais tu sais, si à tous les matins tu manges ça, je pense qu'il y a d'autres aliments qu'on pourrait aller chercher qui vont nous offrir une meilleure nutrition et des meilleures qualités de vie à long terme, probablement. Mais en même temps, où est-ce que ça regagne, c'est qu'un beigne Boston, on va se le dire, c'est quand même très dans la gueule. Fait qu'il y a ça. Mais je pense que c'est quand même D-tier pour moi, là. Bon, Mathieu qui est rendu dans les jeunes, c'est très dans la gueule. Très dans la gueule. Très dans la Hey, gueule. moi, je veux que le podcast, ça aille de la classe. Puis là, toi, tu vas dire des affaires de même. Bon, ok, Bon, je vais me reprendre le prochain. ouais, reprends à toi. C'est bon. Hey, là, ok, on va y aller dans le coup de plus, plus nuancé. Hey, je vois le bang, pas le bang, le bagel avec fromage à la Bagel. crème. Ça, c'est intéressant parce que le bagel avec le fromage à la crème. Ok, le gars, il met D-tier tout de suite. Moi, Ok, je le non, on peut le mettrais mettre C. C. On peut le Moi, je mettre le mettrais C. C, honnêtement. On peut le Parce que mettre là, C, tu ok. viens Fruit Loops ou bagel, c'est pas le même combat, là. C'est pas le même combat. Ok, on peut le mettre C. On peut le mettre C, mais il est pas loin d'être D. Je vais être honnête Mais avec ouais, toi. il n'arrache le bagel, honnêtement, là. N'arrache, là. Ouais. Ben, encore là, ça dépend. Si. Ouais, c'est ça. C'est Là, ça, si on parle ça dépend. spécifiquement du bagel que tu as mis du fromage à la crème, c'est pas super. Mais si le bagel, c'est juste une base, puis là, ben, tu rajoutes du saumon dedans ou tu mets poulet ou Des whatever, je sais œufs. pas ce que tu mets dans ton Ouais. bagel. Des œufs, par exemple. Ouais, moi, je fais pas ça, mais tu sais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais spécifiquement, bagel, fromage à la crème, niveau valeur nutritionnelle, t'as pas assez de protéines pour que ça vaille la peine pour un bon déjeuner. Les bagels, ça reste que c'est quand même des glucides pas mal raffinés, là. C'est un genre de pain blanc qui est encore plus, qui n'a pas levé, en fait, là. Fait que pour ta même quantité de volume, tu vas avoir C'est très encore plus de dense, hein. calories, encore plus de Très dense, glucides. ouais. C'est très dense en énergie. C'est pas l'affaire qui va te rassasier le plus. Puis le fromage à la crème, très dense en énergie, encore là, ça dépend le pourcentage de gras que tu as pris là, pour ton fromage. Mais quand même beaucoup de calories, beaucoup de lipides, pas tant de protéines. Fait que tu sais, c'est pas un choix qui est optimal, là, tu sais. Mais Quand même mieux qu'un bang Boston. écoute, il y a de quoi. Si tu prends du fromage à la crème peut-être un peu plus léger, si tu prends un bagel pas multigrain, mais grain entier, ça rend ça quand même intéressant, mais encore une fois, on a la problématique des protéines. Où sont les protéines? Il n'y en a pas vraiment. Mais si tu prends ça et tu le complètes avec quelque chose d'autre, genre un grand verre de lait naturel plus, comme mon coloc Simon fait à tous les matins, bagel, croton, naturel plus, un fruit, ça peut quand même faire partie d'un déjeuner équilibré. Mais lui seul, c'est quand même moyen. Fait que c'est pour ça qu'on va le mettre dans le C. Autre aspect intéressant, c'est que c'est super rapide. Mets ça dans le toaster, beurre ça, et voilà, c'est prêt. Fait que pratico-pratique, c'est super. Par exemple, si vous me dites que vous allez au drive-thru pour vous chercher un bagel au cream cheese à tous les matins, non. Ça, c'est gel. Très gel. Interdit. Non. Le Bon, les refuse. expressions de jeunes encore, Mathieu. Tu m'avais dit que tu allais te reprendre, là. Dans la gueule, gel. Parce Hey. que, c'est parce que il faut qu'on aille chercher un auditoire varié, ok? T'inquiète. Non, moi, là. Bon, ok. Next. Les crêpes. Je vois ça, le crêpe, pain de riz. On rentre-tu les gaufres aussi là-dedans, tout Ouais, dans la même tout ça catégorie? là-dedans, ouais. Qu'est-ce que Honnêtement, t'en penses? très D-tier, là. Très Attends, D-tier. mais attends.
J'aime mieux le Ok, bagel que des crêpes. C'est mieux. C'est juste mieux. Regarde. genre, mais mettons que tu fais des crêpes protéinées, genre. Oui, mais là, c'est pas ça qu'on parle. On parle des crêpes que tout le monde se fait, là. Les gaufres, puis les. Tout le monde. Il y a Ok, personne qui se fait des crêpes protéinées à part les Jim Bro. moi, On est à comme part 8 les à Jim faire Bro. ça, Ok. là. Fait que si Mais on c'est est des 8 à crêpes faire ça au normales, Québec, là. c'est D-tier parce que c'est plus d'occasion, c'est long à faire. Ouais, À moins que 100%. tu prends les gaufres que tu mets dans le toaster, là, avec du Nutella dessus, là, si t'es un vrai Gaufre frigo. Québécois, là. Ça, c'est quand même légendaire. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même D-tier. Mais si c'est des trucs que tu te fais maison, protéinés, avec de l'avoine, avec de la banane, avec de la protéine, tu sais, des fibres pis tout, moi, ça a pas mal de potentiel, moi, je trouve. 100%. Mais là, 100%. faudrait que Encore ce là, soit un autre. ouais, faudrait que ça soit un autre truc séparé. Mais tu sais, si tu parles de la crêpe classique, c'est ça, encore là, une crêpe, c'est une base de recette. Tu peux mettre qu'est-ce que tu veux dedans, mais généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont mettre, c'est ben, de la farine, tu sais, farine Blanche, du blanche, tu beurre, sais, du ben, sucre, du beurre, du sucre, un peu de lait, tu sais. Fait que c'est pas. sirop. Puis après ça, ouais, si tu veux de la canne de sirop d'érable sur tes crêpes, pas super. Fait que, C'est un ouais, délice, par exemple, là. Fait que ça gagne des c'est points là. tellement bon. Mais, ouais. Fait que, mais, si c'est des crêpes puis des gaufres protéinées, moi, je serais prêt à mettre ça dans le A, par exemple. Parce que si tu fais une bonne recette, ça a du potentiel d'être riche en fibres, d'être riche en protéines. Tu rajoutes des fruits avec ça, ça pourrait être super bon. Par contre, ça prend un Ouais, certain temps à faire. C'est mais l'aspect possible de le pratique, ouais. préparer d'avance. Fait que ça perd des points là. C'est pour ça que c'est pas dans le S tier. Mais ça a du potentiel. Mais pour les crêpes seulement, normal, je pense qu'on peut le mettre dans le D. Parce que c'est pas très équilibré, comme je dis. Yep. Alright. Là, il y a comme un truc de overnight oats, là, je pense, là, l'avoine. Ouais, on a les deux sortes, là. Les deux gruyos. Ok, ok, bon, on va commencer avec le gruau chaud, dans le fond, là. Ouais. Gruau chaud. Encore là, le gruau, c'est une base. Moi, j'aurais tendance à le mettre dans A ou B. Puis, mettons, si tu fais juste ton gruau avec de l'eau, ça serait B. Mais si tu fais ton gruau avec du lait, ou tu rajoutes de l'eau, puis de la poudre de protéines dedans, ou tu rajoutes des fruits après, puis tout ça, là, ça monterait à A, man. Là, ça Fait monte que pas mal, là. Ouais, c'est ça. ouais, ouais, Fait qu'on prend, 100%. mettons qu'on dit que c'est un gruau protéiné avec des fruits. Bon, ouais, Moi, je tu serais fais ton gruau avec confortable du de le mettre lait. dans A. Ouais, c'est ça. Si tu fais ton gruau avec du lait, puis tu rajoutes des fruits, mettons, là, sur la photo, il y a des bananes, tu rajoutes des petits bleuets là-dessus, puis tout. Puis tu vides pas la canne de sirop d'érable ou tu mets pas trop de cassonade dans ton gruau. Je pense que ça peut vraiment être dans le A. Parce que tu vas aller chercher des profils nutritionnels qui est similaire quand même au bol de yogourt grec là, qu'on avait présenté au début, là. Dans le sens où là, Peut-être le plus de gruau, ça va glucides, être mais ta source principale de glucides. Tu vas avoir ton lait. Ouais, ouais, que le lait, il y a quand même beaucoup de glucides. Fait que ouais, tu vas aller chercher des protéines avec le lait, la poudre de protéines, si tu en rajoutes. Puis après ça, ben là, tu vas mettre des fruits. Les fruits, il faut que ça fasse partie de votre déjeuner. Là, je pense à ça. Là, on a classé une coupe ouais. d'affaires à date, mais comme ça prend des fruits dans un bon déjeuner. S'il y a pas de fruits ou pas de légumes, tu sais, guide alimentaire canadien, ça prend de quoi, là? Gel, exactement. Exactement. Mais pourquoi qu'on le mettrait pas dans le S pour être équivalent au yogourt? Je pense que c'est peut-être l'aspect pratique qu'il faut que tu le fasses cuire. Aussi que Ben le même là, c'est pas yogourt, si pire. aussi que le gruau, on peut tous en parler, la gang, que le gruau, ça prend 4 secondes pis c'est fret, là. C'est épouvantable, là. Moi, c'est genre la pire affaire à manger. Genre, ben moi, j'aime ça, le gruau, mais ça vient fret en 2 secondes d'écart, là. Genre, ton milieu, il est brûlant, puis ses côtés, tu prends ta bouchée, puis c'est juste fret, pas mangeable. En tout cas, mais c'est super bon, mais comme ça dure 2 secondes. Après ça, ben, si tu te fais une grosse portion comme moi, je me fais, ben, à la fin, c'est sûr que c'est fret, là. En tout cas, Tu pourrais le faire en meal prep, mais je dirais, faudrait que si tu le meal prep, je le ferais pas cuire, puis je le ferais cuire genre sur le spot, où est-ce quand je vais le manger si j'ai le temps, si j'ai accès à un micro-ondes ou à de l'eau chaude, tu sais. Fait que ça, c'est ça. Je pense que A, ça marcherait. Mais ouais, c'est ça. Faut que tu le fasses cuire, puis là, si tu veux l'amener, il sera plus chaud. C'est ça, moins intéressant. bon, là, Mathieu, je te connais déjà. Overnight oats, fait que l'avoine préparée d'avance dans un bol dans le frigidaire, là, tout de suite, bon, S-tier, bon, c'est ça, je savais, c'était sûr, c'était sûr. Qu'est-ce Ben que, oui. ok, là, je vais pas vous dire, on va faire un rôle inversé, je vais vous dire ce que Mathieu pense dans sa tête en ce moment. Euh,
le fond, quand tu fais ça d'avance, là, tu fais ça dans ton pot. Là, tu peux faire un meal prep big. Fait que là, c'est malade. Là, tu peux t'en faire 5 jours d'avance. Là, tu prépares ça. Tu as tous tes petits pots maçons préparés d'avance. Là, dans ta base, c'est bien important. Tu mets de la poudre de protéines. Là, tu rajoutes encore de la poudre de protéines, puis encore plus de poudre de protéines. Là, tu mets un petit peu de gruau parce que là, tu sais, ça prend quand même du gruau puis pour avoir des fibres et des glucides complexes. Là, après ça, ben, le gars, il fait un gros pouce. Là, après ça, tu rajoutes des bleuets parce que, tu sais, les fibres, c'est important, puis tout. Puis, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que tu mets d'autre dans ton truc, mais je sais que, te connaissant, il Beurre va de avoir de la poudre de peanuts. protéines. Beurre de peanut aussi. Ouais. Ouais, ouais, honnêtement, ça, ou du yogourt grec, ça peut le faire. Yogourt grec plus lait. Mais la caséine, j'aime bien ça là-dedans parce que ça vient super épais. Fait que yogourt grec, c'est bien de la caséine aussi. Fait que, ou de la poudre de caséine, moi j'aime bien ça là-dedans aussi. Si vous êtes bien des petits tannants, vous pouvez mettre des pépites de chocolat. J'en connais une couple qui font ça. Des petits tannants. Comme ta Peut-être blonde, ça? pendant le bulk, c'est intéressant. Pendant le cut, un peu moins. Mais ouais, non. C'est comme le gruau, mais overnight, tu prépares d'avance, pratico-pratique, ça gagne un point. S-tier. C'est C'est le voilà. plus pratico-pratique qu'il n'y a pas, selon moi, parce que tu le fais la veille. C'est ça le principe de le faire la veille, c'est que tout ce pain-là pogne ensemble, puis le lendemain, tu veux se le manger. Versus ton yogourt, tu peux pas le préparer d'avance, là, parce que, genre, maintenant, il va comme tout sécher, ou je sais pas trop. Il y a des gens qui, tu sais, peut-être au niveau des textures, le yogourt plus intéressant, c'était des céréales, tu sais, qui croquent. Lui, ça va être plus mou tout le long. Fait qu'il y en a qui aiment pas trop la texture. Il y a aussi du monde que l'avoine, tu sais, pas cuite, là, tu sais, ça l'a absorbé du liquide, mais c'est pas vraiment cuit. Il y en a qui ça digère pas bien. Fait que ça, c'est à considérer, mais en général, c'est une super bonne option. Puis là, je parle vraiment de lui que vous faites à la maison avec des ingrédients chez vous et non lui que vous achetez là, déjà fait là, en sachet ou je sais pas trop. Là. Non, common, là, c'est pas compliqué. Faites-le. Hein? Quand même. Là. Bon, le classique, toast et beurre de peanut, beurre de noix, beurre de soya. C'est le temps de fâcher le Québec au complet. Ah non, il va pas mettre ça D. Non, Ah, oublie ça. Ou, impossible. C'est au moins C. C'est au moins C, c'est pas B, honnêtement. non, moi Ok, je mets ça ouais, dans ce C. ordre-là, ça fait du sens. Pour de vrai, J'essaie de même. ça, moi, j'aurais été plus, j'aurais été plus gentil avec. Moi, je l'aurais mis B, personnellement. Ben, Mais, parce que tout seul, moi je pense que ça manque un élément très important qui s'appelle le beurre d'arachide, c'est pas une source de protéines. Ouf. Statement oh non, controversé ah, il en l'a dit. nutrition. Hein? C'est pas une source de protéines, c'est une source de lipides avec un peu de protéines. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir assez de protéines dans ton déjeuner? Je ne pense pas. Non. Selon moi, non. C'est super bon, vous avez des super bons gras, des peanuts, c'est incroyable, super bon, délicieux, le pain. Si vous prenez un pain de blé entier, encore mieux. Mais ça prend quelque chose. Ça prend du yogourt grec avec ça, prend un verre de lait protéiné, ça prend quelque chose, là, tu sais. Tu peux pas juste prendre des toasts au beurre de peanut. Moi, selon moi, si tu veux vraiment avoir, tu sais, performer, avoir tes protéines, ça prend plus que ça, tu sais. Mais, Hmm. Ouais, et voilà. ouais, c'est vrai que, ouais, c'est sûr que, ouais, parce que pour la majorité des gens, ça te prendrait comme trois quatre toasts pour avoir assez de protéines, genre, mais là, après ça, vu que ton beurre d'arachide, c'est comme une source de lipides qui a un peu de protéines, ben là, tu vas avoir aussi beaucoup trop de calories pour atteindre ton objectif de protéines. Fait quoi? Non, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas super. Tu sais, mettons que tu veux avoir au minimum 30 grammes de protéines, genre. Puis là, tu manges ça. Combien de beurre de peanut tu mets sur tes toasts? Puis combien de calories de la lipide ça fait, genre, que c'est pas nécessaire, tu sais. Je veux dire, c'est ben trop selon moi, là. Mais en tout cas, je dis pas que c'est pas bon. Je dis mangez ça, mettez-en pas trop, abusez pas, mais prenez autre chose avec ça. Tu sais, complétez, tu sais, rajoutez des bananes là-dessus, ça c'est une bonne idée, un peu de yogourt à côté. Quelque chose là, de protéiné, là, c'est ça qui manque à ce déjeuner-là. Je sais que je fais mal à bien du monde en ce moment parce que c'est ça qui les a, tu sais, qui leur a fait carburer depuis des années, toute leur vie. Mais je dis pas de l'éliminer, je dis juste ajouter des protéines avec ça, ajouter un fruit avec ça, puis ça fait un déjeuner incroyable.
je vois le café. Tu m'avais pas dit que tu allais mettre ça, juste un café noir. C'est Ouais, ça le thème? Ok. Euh, Fait que dans le fond, le déjeuner, c'est juste, je prends un café, puis je passe au dîner après. S-tier. Non, parce que le café noir, c'est S-tier, mais pour un déjeuner, je dirais c'est plus comme... Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, dans le sens où comme ça va quand même te réveiller d'une certaine façon. Tu sais, ça va te garder Mhm. éveillé d'une certaine façon. Il n'y a Mais ça aucune nourrit pas calorie, là. vraiment. Ça ne nourrit pas vraiment. Ça va hydrater similaire à l'eau. On l'a vu dans l'épisode de l'hydratation. Fait que, tu sais, il Moi, y a pas tant de pourquoi? bénéfices. Mais en même temps, c'est ça. C'est comme, ça te donne rien, mais ça te donne rien de pas bon non plus, tu sais. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils ont pas faim le matin. Tu sais, tant qu'à manger, genre, un bol de céréales sucrées, tu sais, qui t'amène pas grand-chose, tu sais, prends un petit café, puis tu déjeuneras plus tard de quoi qui a plus d'allure, tu sais, qui est plus protéiné, plus équilibré. Fait que, moi, je pense que ça peut être une bonne option, là, tu sais, surtout ceux qui font comme le jeûne intermittent, qui déjeunent pas, ils déjeunent plus tard. Petit café le matin, petit café noir, ça peut être intéressant, un petit peu de lait, sinon, tu sais, c'est pas terrible. Bon, ben écoute, on le met là, on le met là, c'est bon. Le fameux muffin, a.k.a. le gâteau déguisé, là, D-tier tout Oh de non. suite. Ah ouais. Ben oui. Ben oui, Hmm, le muffin ouais. du Costco, c'est pas super. C'est Oh pas mon super Dieu. comme déjeuner. On vient de briser des rêves encore une fois. Ah, Hey, c'est pas pour facile. vrai, là, toutes les affaires que le monde y aime, on met ça dans le D, on n'a pas d'allure, sérieux, là. Ah, Ça se peut même c'est pas, triste là. cette affaire. Ouais. Mais le Écoute, muffin, c'est vraiment du gâteau, tu sais. Tu regardes les ingrédients, c'est genre farine, beurre, genre, c'est comme... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? Genre, pourquoi on se met à nous-mêmes? C'est pas santé, nécessairement, des muffins, tu sais. C'est non, c'est ça. bon, j'aime ça d'en manger de temps en temps. Mais tu sais, quand tu vas au Tim Hortons, puis tu te dis, ah, je suis plus santé, je prends pas un beigne, je prends un muffin. Tu sais, c'est littéralement la même chose. Rendu là, prends un beigne, Ah, là, c'est tu la sais, même fais-toi quantité de plaisir, là. Tu calories, là, c'est la même affaire. sais, si t'aimais mieux le beigne que le muffin, tu sais, fais-toi plaisir. Je pense que le muffin, il y a même plus de calories qu'un beigne au Ouais, parce Tim qu'il est plus Hortons. gros. Ouais. Parce qu'il est plus gros. Fait que c'est ça. Tu C'est ça. sais, c'est sûr que si on fait des muffins maison, une recette un petit peu plus faible en gras, un petit peu plus riche en protéines, ça peut donner de quoi d'intéressant. Mais, tu sais, ne nous mentons pas nous-mêmes. Tu sais, les muffins, c'est vraiment du gâteau, là, pour vrai, là. Ouais, Au c'est ça. niveau nutritionnel, en tout cas, c'est vraiment ça. Tu sais. Mais tu sais, ça peut être un bon complément de repas, là. Tu sais, t'as mangé ton. Moi, je fais souvent ça, là, quand je travaille. J'ai comme toute mon assiette. Fait que là, genre mes protéines, tu sais, je mange ma viande, je mange mon riz, patates, ouais, mes légumes. Tu sais, j'ai une pomme, un orange, whatever. Puis je finis avec un petit muffin, tu sais, fait maison. C'est pas super, mais c'est juste, honnêtement, ça fit dans mes besoins énergétiques. Ok, ben je veux juste finir Mhm. avec un muffin. Je pourrais manger plus de fruits, je pourrais manger plus de légumes, mais à un moment donné, c'est comme juste une vie à vivre aussi. Fait que c'est quand même le fun de juste manger un bon Mhm. muffin. Mais c'est pas ça uniquement mon Mais si repas, là. ton C'est pas ça déjeuner ma base de mon quotidien, à déjeuner. tous les matins, c'est un muffin sucré, c'est comme pas idéal, tu sais. Pratique, 100%. mais pas idéal. Non, c'est ça. Fait que, parfait. Fait que, on peut enchaîner avec. Il y a de l'air d'avoir un shake de protéines là, que je vois. Là. Ça ici, C'est ça, ouais, un shake de protéines? Là, toi, tu vas me mettre ça S-tier direct, sûrement. ouais. Est-ce que tu inclus là-dedans juste, mettons, un verre de lait, genre Naturel Plus, mettons, juste un. Mettons n'importe quel. Tu sais, là, les formulations de lait protéiné là, qui vendent, là. Genre Ouais, Fairlife, pis tout, là, moi, t'inclus tout ça là-dedans? à la base, honnêtement, moi, j'aurais dit un shake de protéines plus un fruit, mais là, sur l'image, il n'y a pas le fruit, mais j'aurais acheté genre une banane ou une pomme ou, tu sais, Ok, quelque chose de même ok. avec, là. Ben, Puis, ouais. honnêtement, moi, par expérience, là, pour avoir souvent, mettons, avoir eu à travailler tôt, puis j'ai comme pas le temps de préparer rien, ou j'ai pas le goût de préparer rien, genre, j'ai même pas le goût de me forcer à me faire un bol de yogourt, là, tu sais, genre, ce type de matin-là, que je suis juste pressé, puis là, que je fais juste chugger, genre, du lait naturel plus, ben, honnêtement, ça fait vraiment un solide déjeuner, je trouve, là, tu sais, à chaque jour, peut-être pas, mais une fois de temps en temps, genre, t'as assez de protéines, souvent, si tu rajoutes une pomme, là, je suis d'accord avec toi, là, une pomme ou une banane ou quelque chose, tu vas aller chercher une quantité de glucides qui est pas si pire quand même, parce que le lait, il y a des glucides, mais pas tant que ça. Là, si tu compares, par exemple, avec
les autres trucs qu'on a mis comme le bol de gruau, ou les fruits pis tout ça, et pas les céréales, là, mais le smoothie pis tout ça, en tout cas. Fait que c'est sûr, niveau glucides, on n'aura peut-être pas assez. Protéines, c'est numéro Ça un. dépend. Mais ouais, ça dépend. Tu sais, là l'affaire qui me dit que peut-être c'est pas S-tier, c'est vu qu'on dit que c'est comme le déjeuner qu'on prendrait à chaque jour. Moi, je pense qu'à chaque jour, pas sûr qu'à long terme, t'es mieux d'y aller avec de quoi de plus complet, je pense. Moi, je pense que ça peut Qu'est-ce que t'en fitter, penses? parce que dans le fond, là, tu sais, si le matin, t'as pas de temps faim, t'as pas le temps, puis tu veux manger quelque chose, tu sais, tu prends ça, que ce soit ton lait naturel plus, ton lait protéiné, ou ton shake de protéines, tu sais, tu vas avoir tes protéines, ça va être facile, ça va être rapide, shake, bois ça, on rajoute une banane avec ça, t'as un petit peu de glucides, t'as des nutriments qui viennent de ta banane, tu sais, fait que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas complètement dégueulasse, mais c'est ça. C'est sûr que tu pourrais aller chercher autre chose, mais tu sais, le reste de ta journée, tu vas manger, tu vas aller chercher d'autres aliments plus intéressants, tu sais, des grains entiers, plus de légumes, plus de fruits, c'est plus d'autres aliments plus complets. Mais juste d'un aspect pratico-pratique, tu sais, ça coche la boîte des protéines, ça coche la boîte du fruit, un petit peu de glucides. Je pense que ça mérite le S-tier juste pour ça. Puis, en tout cas, moi, je le laisserais là, juste pour les éléments que je viens de mentionner. T'as le droit de pas être d'accord, puis toi, tu le mettrais dans le A. Mais moi, Ouais, ça, en ça tout cas, coche beaucoup de boîtes, puis au niveau pratico-pratique, moi, je trouve que c'est quand même pertinent, là. c'est vraiment pratique. C'est Mhm. quand même assez rassasiant, je te dirais, là, tu sais. Je pense que ça va Ouais, dépendre après ça d'une personne à l'autre, mais moi, personnellement, si je bois du lait, comme je vais être vraiment rassasié quand c'est même, ça. là, tu sais. Surtout, tu sais, si c'est de la protéine de whey, des fois un peu moins rassasiant, mais si Mais c'est si c'est de comme la un caséine, là, ouais. blend de whey casein, ou tu le fais dans un verre de lait, ça va ajouter un petit peu de caséine, ça va se digérer un peu plus lentement. C'est quand même intéressant, là. En plus, on sait que le matin, tu sais, c'est quand même vraiment important de venir bien s'hydrater, vu que comme toute la nuit, on n'a rien bu. Mhm. Souvent, le matin, moi, en me levant, je vais pisser, première fois que je fais. Comme de venir se réhydrater, c'est quand même pertinent le matin. Je bois beaucoup d'eau. Ouais, Mais là, à ce moment-là, tu viens de cocher deux causes d'un coup. Tu as tes calories, tes protéines, puis tu as aussi ton liquide avec le lait. Tu sais. Tu viens comme de faire un deux en un. ouais. Fait que, Vraiment moi, pratique. je le laisserais quand même dans S tier pour vrai. Tu sais, c'est peut-être pas l'affaire que, tu sais, mettons, au niveau du goût, bon, ça dépend quoi. Le shake de protéines en poudre, ça dépend de la marque. Le lait naturel plus, c'est un délicieux nectar qui ne peut être inégalé. Mais, tu sais, c'est sûr que, bon, il y a un petit peu, tu perds le enjoyment de manger ton yogourt, manger tes céréales, manger quelque chose. Mais pratico-pratique nutritionnel, c'est quand même en haut. Fait que, ouais. Bon, parfait. Fait que je pense qu'on veut clencher ça dans un épisode de 1 heure, là. On va clencher les derniers, là. Là, le team matin, puis le rap du travailleur, là. Tu me Aïe, mettre ça tout ça, de c'est suite? bon, là. Peux-tu me Ça, mettre ça tout de c'est suite bon, des là. tiers, s'il te plaît? Là? Ah, non. Mais, aïe. Mais je sais Si pas. t'es... Gatchek, m'a dit de quoi? Si Pas t'es si pas sur pire, un je pense. budget, si t'as pas besoin de beaucoup de temps, puis si t'es sur un bulk, ça, c'est bon. Ouais. Mais si t'es juste comme, c'est la santé, c'est le budget, c'est le temps que ça prend parce que je vais attendre 14 ans dans le drive-thru, ouais, malheureusement, ça tombe en Ouais, c'est bas. ça. Ça, c'est plate, mais c'est comme ça, tu sais. Un petit peu Ouais. trop de gras, un petit peu trop de calories pour ce que t'as. Des protéines, certes, mais faut que t'en prennes genre deux. Hmm. Puis là, ben, t'as Ouais, juste ben trop de calories, là. T'as genre plus que 1000 exact. calories sûrement pour deux wraps, là. Fait que, ouais, malheureux, faut les mettre en bas. Bon, parfait. Fait que faut que tu me nommes les autres parce qu'honnêtement, je reconnais rien là-dedans. Alright, fait qu'on a des toasts, mais là, c'est de la confiture puis du beurre là-dessus. Ouais, ça fait que ça serait D, je te dirais. Ouais, parce que si on a mis le beurre d'arachide, c'est sûr que les confitures, puis le. Non, là, c'est sûr, C'est un petit peu en bas de ça, hein. Ouais. Ouais. Parce que le beurre, Mathieu, c'est pas une source de protéines, c'est juste une source de lipides, pas de Puis la protéines confiture, pantoute. c'est pas La non confiture, plus. c'est Ouais. une source de glucides, pas de protéines, pas rien. C'est ça. Ouais, Bon, simple de même. Faites juste pas là, ça. les five au lard, Oh yes. statement, on met ça dans le B. B, moi je le mettrais plus haut, mais en tout cas, regarde. Ouais, c'est dur à dire, honnêtement. Là, ça dépend comment c'était fait. Là, moi, j'ai fait maison.
Là, ça va vraiment être la quantité de sucre que tu rajoutes, là, la quantité de Mhm. mélasse puis de ketchup que tu mets dans ton mélange Mhm. pour donner la couleur, le goût. Mais à la base, c'est juste des haricots, c'est une légumineuse, c'est super bon, fibres, protéines. C'est vraiment rassasiant pour de vrai. Là, après ça, Mhm. c'est la tolérance digestive que c'est important à avoir. Ouais. Puis tu sais, les Niveau aspect protéines pratique, aussi, peut-être que ça te prendrait autre chose dans le sens que, tu sais, c'est pas la protéine la plus complète, faut que t'en manges en tabarouette si non, tu veux c'est avoir un sûr. 30 grammes de protéines. Fait que, tu sais, moi je trouve que c'est super bon, mais je compléterais avec autre chose. Tu sais, je mettrais 2 œufs dans le 100%. poêle avec ça, ou tu sais, je sais pas, quelque chose de... 100%. Toi, ça marcherait pas, fait que t'es un morceau de viande, je sais pas trop, là, mais en tout Ben, cas. moi, ben, en fait, dans Mais ça mes a du bins, nous autres, potentiel, puis Ouais. j'adore les bines, là. Ben, en fait, nous autres, dans nos bins, on met du porc dedans. Là, on met du porc dedans. Fait que on a de la viande aussi. Fait que les protéines, c'est pas un enjeu avec notre recette de bin. Euh, Puis, ouais, non, c'est vraiment. Puis, aspect pratique, ben, si tu es capable de juste manger ça, mettons, quand je mange des bins, c'est juste ça mon repas, là, parce que j'aime vraiment ça. Ben, comme tu fais juste le faire chauffer dans le micro-ondes, whatever, ça prend 2 minutes, tu manges ça, zip, zap, zap, Moi, je les dans un achète en bol. canne, Toi, t'es manges puis je froides, fais froid ou chauffer chaud? ça. Non, je les fais Chaud, ok, chauffer au ouais. micro-ondes. Ouais, Je me c'est fais ça, c'est des pas long. toasts, je me fais des œufs avec ça, puis Ouais. c'est un délice. Ouais. Ouais. Personnellement parlant, c'est quand même intéressant. Même sucre commercial, là, je pense qu'il n'y a pas tant de sucre que ça à ajouter, c'est pas si pire. Là. Il y en a un peu, c'est sûr, mais à un moment donné, là, ça te fait manger Ouais, non, des légumineuses qui sont super bénéfiques pour la santé, fait que 100%. Fait que ça, ce c'est bénéfice-là, ça. il est plus C'est un bon important, je compromis. pense. Là, ouais. C'est un Ouais, bon 100%. compromis. 100%. Bon, il nous en reste plus gros, là. Yep. Le Ben, Frappuccino de Starbucks. hey, C'est là, bon, ça, juste, si à tous les matins, je vais me chercher ça, c'est bon? tu peux juste me dire Starbucks, puis honnêtement, ça serait Z-tier, honnêtement. Là. Bon, on regardait ça, pratico-pratique. Encore une fois, t'attends Ben, c'est 15 minutes au pourri, là. C'est drive-thru. pourri. Ça coûte trop cher. C'est juste Après pas bon. ça, Y a rien. c'est Y a juste beaucoup de rien sucre, ici. puis du Hey, gras. ça, là, mettons le Puis monde après là, qui ça, connaissent pas la nutrition. Tu sais ce qu'ils disent, le monde qui connaissent pas la nutrition, quand tu leur parles, mettons, d'un café, d'un affaire Starbucks de même, là, ils vont dire ça, ouais, là, Mathieu, là, c'est des calories vides. Et ça, c'est à peu c'est-tu près ça. insultant? C'est-tu insultant être une calorie qui est vide? À quel point c'est insultant? Tu te fais dire, hey, toi, là, t'es même pas une vraie calorie, t'es une calorie vide. De un, ça veut rien dire. En tout cas, j'ai toujours pas compris à ce jour qu'est-ce qu'ils veulent dire, à part que c'est Parce que comme juste du sucre puis du gras, ça genre. t'amène de l'énergie, mais ça t'amène pas de nutriments plus que ça à part de ça, là. Ouais. C'est ça Eh ben, la Mathieu, logique, c'est là. des calories vides. En tout cas, ça devrait être ça le titre du podcast. Calories vides. Ouais, le D-tier, ça ressemble pas mal à des calories vides pour la plupart, honnêtement, là, on va se le dire, là. La définition des gens, là. Mais en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pour monsieur, madame, tout le monde, ah, ça, c'est des calories vides, c'est pas bon. Fait que, ouais. Versus là, tu sais, le gruyot en haut, là, puis le yogourt, puis là, le shake. Ah, là, les calories sont pleines en Les esti. fruits. Ouais. Bon, ben là, la fin, là, ça a l'air un peu plus intéressant, là, tout le D, je pense qu'on a fini le D, là. Là, c'est des... Ouais, le monde comprend le principe du D-tier, Ouais. je pense, là. C'est assez clair, là. À Là, part le après ça, yogourt, on peut-être. a le saumon avec les œufs. Hey, ça, Yo! c'est quand même champion, là, ça, là. Ouais, ben là, tu sais, mettons, on a les œufs avec le bacon dans le C. Mais là, on a une nouvelle combinaison œuf et saumon. Là, on sait que le Mhm. saumon, protéines, bon gras. Moi, honnêtement, Mhm. ça monte dans le A, je te dirais, là. Peut-être même Ouais, moi S, là. aussi. Je pense que c'est dans le A. Je pense que ce Ouais, qui manque pour être dans le A, c'est juste, faut que tu fasses cuire tes œufs puis ton saumon. À moins que c'est du saumon ouais, fumé. Puis aussi, le ouais, qui est saumon déjà. fumé, c'est Ouais, quand même cher dans cette économie, hein. On sait que on vit dans un Québec puis un Canada qui est pas le optimal au niveau inflationniste. économique. Ouais, Mais c'est ça. Si vous êtes capable de vous le permettre une fois de temps en temps, ou vous avez le temps le matin, un petit filet de saumon, un petit œuf, une petite toast, déjeuner de champion, 100% recommandé par moi. 100%. Bon, ensuite on dirait des œufs brouillés, mais non, c'est du tofu brouillé. Ben oui, tofu brouillé, qui est une façon d'apprêter le tofu, là, qui est quand même intéressante, qui donne une texture qui ressemble un peu aux œufs brouillés, avec un goût qui va dépendre des épices qu'on met dedans, mais que honnêtement, les fois que j'en ai mangé, j'ai trouvé ça délicieux. Donc, au niveau nutritionnel, protéines, le tofu, c'est des super bonnes protéines. Tu sais, au goût, c'est super bon. On voit qu'on a rajouté des légumes là-dedans. Moi, je pense que ça mérite un A. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, en fait, qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait pour que ça soit S tier, mettons?
Juste le fait que tu dois le L'aspect préparer. préparation. L'aspect Oh, ouais, ok. pratico-pratique. Je comprends, je comprends. Ouais, c'est ça, vraiment, dans le S, c'est comme, ok, ben là, ça coche tout, qu'est-ce qu'on cherche au niveau nutritionnel, puis en plus, c'est genre on the go, ça va super bien. Ouais, je comprends. Fait que ouais, ça serait plus A pour l'aspect préparation, dans le sens où j'imagine qu'il faut que tu émiettes ton tofu, I guess. Là. Ouais, tu l'émiettes Fait vite que, tu sais, vite, tu mets tes épices, tu mets ça dans le poêle, faut que tu le fasses cuire, tu fais cuire tes petits légumes. Prends un certain temps. là, la dernière image, c'est quoi? C'est un meal prep de déjeuner? C'est un meal prep de poulet riz brocoli. Ah, non, 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 pas au déjeuner. Hey, ça, manger ça au déjeuner, faut pas bien aller, là. Ça, c'est. Ah, tabarnouche. Mais, ok, gars, Mais mettons là. S-tier, mais Chris, c'est Attends, perdant. T'as pas c'est de vie si tu fais ça, là. c'est parce que, ok, on va l'expliquer, mais dans le fond, là, c'est juste pour dire que, tu sais, au niveau culturel, les aliments du déjeuner, c'est ça, mais c'est juste pour dire que, tu sais, des aliments du déjeuner, c'est pas parce que c'est typiquement déjeuner que tu peux pas les manger au dîner puis au souper. Puis un peu de la même façon, c'est pas parce que c'est un aliment du dîner puis du souper que tu peux pas le manger au déjeuner, tu sais. Comme c'est possible de faire des mix and match. Tu sais, là, c'est un peu drôle là, parce que j'ai pris le poulet riz brocoli, mais dans un sens, tu sais, si ça te tente de manger tu sais, le matin un repas normal de dîner-souper, équilibré, puis que c'est un meal prep, tu sais, il n'y a pas de règle qui dit que t'as pas le droit de faire ça là, en nutrition. Tu peux faire ça, ça serait bien parfait. Est-ce que là, ça va te tenter de faire ça parce que tu as le goût de manger de quoi qui ressemble plus à un déjeuner typique là, au niveau plus culturel? Ça, il n'y a rien de mal à ça non plus. Mais juste pour dire que c'est une option qui existe, puis c'est pas. Il faut pas l'éviter à tout prix parce que pour X, Y, Z raison, tu sais. À part tu te fais juger par le monde autour de toi de manger du poulet le matin à 8 heures au bureau. Mais à part de ça, c'est tout à fait légitime comme choix, là, tu sais. Bon, ben, maintenant que tu t'es défendu là, de pouvoir manger, que là, t'as dit hey, au monde que, ok, je suis normal quand même, même si je mange mon poulet à 8 heures le matin, mets-les dans l'estier, là, je te donne le droit, là. On le met dans S tier. Moi, j'étais prêt à le mettre dans le A ou le B, honnêtement, mais là, Ben non, mais c'est là, pas t'as c'est pas un tellement fait déjeuner, je suis d'accord, mais c'est quand même un déjeuner, ce qui est possible, tu sais. c'est pratique, là, c'est un meal prep, c'est sûr, l'aspect pratique, c'est gagnant. Là, niveau valeur nutritionnelle, c'est ça qu'on recherche pas mal. Moi, je le mettrais Ben, regarde, dans A juste parce que c'est pas un ça, déjeuner. Si c'était un vrai déjeuner, tu sais, si c'est un meal prep de ça déjeuner, n'a pas c'est comme d'affaire là. le griot overnight, c'est comme le bol de yogourt. Mais là, c'est Ouais, juste que tout en c'est pas fait ça. vraiment un déjeuner. Fait que je suis obligé d'y enlever un point à cause de ça. Mais très légitime, ouais. Pour Fait ça, que fait qu'on a c'est un ça. épisode, je pense. Je pense que ouais, on a fait de quoi de pas pire. Écoute, soyez pas C'est quand trop même dur très avec nous drôle. autres, là. Si on fait, ouais, si on fait un recap de ça, c'est quand même. Moi, ça me fait quand même très rire, là. Je savais déjà d'avance que ça finirait de même, ce podcast-là. Fait que dans S-tier, pour les meilleurs déjeuners, on a un bol de yogourt grec, dans le fond, avec des fruits. Sinon, le genre de gruyot overnight avec des fruits dedans ou des protéines. Juste un shake de protéines. Ça Avec me un fait rire. fruit, avec un fruit. Le fruit est pas là, mais il Avec est là. un fruit, ok, Mathieu veut qu'il y ait un fruit. Fait que dans le fond, fruits, protéines pour S-tier principalement. A-tier, on a. C'est-tu des toasts? Toast, œufs, puis saumon? Ouais. Ah, Omelette, griot chaud, tofu brouillé, puis meal prep quelconque d'un souper. non. B-tier, on a le smoothie avec les. Ben, puis un autre repas à part, les fèves au lard. C'est ça. Puis le smoothie, ça pourrait aller plus haut, mais tu sais, c'est juste parce que il y a Ben, tellement là, des recettes de smoothie, tu sais, moins intéressantes, qu'on n'avait pas le choix de les descendre à B. Mais ça pourrait facilement aller dans A quand même, là, tu sais. C-tier, on a les toasts avec beurre d'arachide, beurre de noix, whatever. Euh, œufs et bacon, la combinaison œuf-bacon. Le bagel, fromage à la crème. Juste l'option, sinon juste un café noir. C'est ça. Pour la D-tier, donc on peut pas aller plus bas que ça dans Le notre D tier tier pour list. les calories vides. Pour les ouais, ça, c'est juste tous des exemples de calories vides. Donc, on a Et là là. les céréales à déjeuner Fruit Loops, le yogourt, le yogourt non grec, très légendaire comme podcast, les croissants slash chocolatine. Là, on a un beau bang Boston, tout ce qui est crêpes, gaufres, pain doré. Après ça, les muffins.
Là, le Tim Matin, je sais pas trop, là, puis le rap du travailleur. Après ça, on a les toasts avec la confiture, puis du beurre, puis finalement le frappuccino, je sais pas trop quoi, là, le truc de Ouais, au Starbucks. Starbucks, là. Ouais. Café ben trop de sucre, là, mais gars, Ben, écoute. honnêtement, ça nous aurait peut-être pris un E. Parce que là, dans le D, je trouve que c'est inégal, là. Tu sais, genre le yogourt, là, c'est pas si pire que ça. Tu sais, mettons le yogourt pis le rap du travailleur, pas si pire si tu compares avec le reste, genre. Mais Tu sais, moi, en je tout cas, pense, faut que tu vois ça. Gars, ok, non, moi, je te dirais, je rajouterais un E, puis je mettrais juste le yogourt Activia là-dedans. non. Ah, non, ok, là, on aime Je vais vraiment pas le t'expliquer, yogourt. je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ce qui est dans le D, là, tu sais, oui, c'est pas idéal au quotidien, mais tu sais, à l'occasion, c'est comme, ben oui, tu prends ça, puis tu sais, c'est correct, là, à l'occasion, y a pas de problème avec ça. Mais du Je sais yogourt exactement où tu Activia, là, t'en vas. tu Je sais prends jamais, exactement où tu t'en vas. jamais tu prends ça, c'est comme, C'est c'est jamais cool supposé de être manger ça. santé, mais c'est pas tant bon, faut juste prendre du yogourt grec, puis créer ça au vidange, genre. Hey, là, je ressemble au coach Oli Tang, esti, shout-out le Oli Tang, là, mais un moment donné, là, moi aussi, je t'écœurais des entendre, mais il a raison sur ça, un moment donné, là, tu sais, le yogourt, là. Faut juste prendre du yogourt grec, mon homme, là, tu sais, c'est comme... Ah, On se revoit dans un prochain épisode de Mindset 300.